Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités tout au long de l'épisode du podcast. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Le Défilé des astrologues et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ambre, Allô? astrologue, TikTokeuse, podcasteuse. Alors, comment ça va aujourd'hui, Ambre? Ça va bien, merci pour l'énergie en passant. Pas de problème, on fait ça un petit On fait un chin-chin? Ouais. Parfait. Donc, on va commencer l'entrevue avec ta définition de l'astrologie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'un astrologue ou une astrologue? OK. Selon moi, un astrologue, c'est quelqu'un qui va te guider à te rapprocher de toi. OK? Parce que le thème astral, dans le fond, c'est quoi? C'est les planètes quand on est né. OK? Puis ça va venir... il y a beaucoup de symbolique derrière dans la personnalité qu'on a. OK? Donc, après, moi, ce que je fais, c'est que j'analyse ta personnalité sans que tu aies besoin de me parler, d'être en contact, comme même la majorité de mes clients, je fais ça puis je les ai jamais rencontrés, j'ai jamais vu leur visage, comme ils m'envoient juste leur date de naissance, je fais des 15 minutes en passant. Donc, c'est des messages audio. On n'a aucun échange et pourtant, je suis capable de comprendre la personnalité de cette personne-là. Et seulement avec sa date de naissance? Seulement avec sa date de naissance, son heure de naissance et sa ville de naissance. OK? Quand même. Heure de naissance, ville de naissance. Ouais. OK, parfait. Et la date. C'est ça. Puis, ben, je vois des facettes de la personnalité que j'aurais peut-être pas vues ou, tu sais, que la personne peut cacher ou que la personne a de la misère à s'avouer ou que, tu sais, même elle-même, parfois, réalise pas à quel point elle en est là, mais que d'avoir quelqu'un d'objectif qui ne la connaît pas, mais qui comprend ça chez elle, c'est comme, c'est un sense of relief, des fois, pour eux. Donc, voilà, selon moi, un astrologue, c'est guider la personne vers son vrai potentiel. Pas juste ce qu'on lui a dit de faire ou guider vers ça. C'est ça, de se trouver elle-même, dans le fond. Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une pseudo-science, en fait? 100%. Genre, sincèrement, en tout cas, là, c'est relatif, mais reste que moi, ce que je fais, c'est des calculs. C'est des équations dans ma tête que je fais. Il y a aucune intuition, il y a aucun petit feeling. C'est vraiment juste, OK, son soleil est en maison 8, carré à Uranus, donc cette personne-là va avoir tel conflit à l'intérieur d'elle-même. C'est super académique et super mathématique. C'est au degré près, l'astrologie. OK. Donc, ouais, c'est ça. OK, parfait. Merci. Ensuite de ça, moi, je vais donner la définition de l'astrologie selon le dictionnaire Le Robert. Donc, l'astrologie est l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des astres. Donc, ça, c'était selon le dictionnaire Le Robert. Ensuite de ça, selon le site québec.ca, la description du travail d'un astrologue ou d'une astrologue, ça nous dit « Ces personnes offrent divers services personnalisés. Elles travaillent à leur compte dans des centres d'appel ou des établissements de services personnalisés. » Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé par rapport à québec.ca. OK. Donc, on va poursuivre maintenant. Qu'est-ce que l'horoscope? L'horoscope, bon, comme on le connaît, là, il y en a dans les journaux, il y en a un petit peu partout. Ben oui, c'est très à la mode, là. Ouais. C'est pas nécessairement ce que je préfère, parce que je trouve que, sincèrement, c'est très, très, très généralisé, en général. Ouais. Puis j'aime moins, parce que, en fait, on va se baser souvent sur le signe solaire seulement, quand on regarde l'horoscope, qu'on va lire notre signe solaire, puis on va dire, le signe solaire, tu veux dire quoi? Exemple, moi, je suis Scorpion, toi, t'es Bélier. Puis ça s'arrête là, point barre. Okay. C'est pas assez. C'est comme le signe du zodiaque, en fait. Oui, exact. Okay. C'est ça. Donc, nous, j'appelle ça solaire parce que c'est, en fait, le soleil était dans cette constellation-là quand on est né. C'est intéressant. Reste que c'est très généralisé, l'horoscope, parce qu'en fait, c'est des prédictions en fonction de ton signe solaire seulement. Et donc, pour les transits fonctionnent, l'horoscope fonctionne. La seule chose, c'est que, d'une façon généralisée, dans le journal, il manque de détails. Mais reste personnel dans un sens. Oui, c'est pour ça que tout le monde s'y reconnaît un petit peu. Exactement. Parce que mais reste que si je regarde ton thème astral et que là, je fais des prédictions selon les transits qui arrivent par rapport aux maisons, aux planètes qui sont dans ton thème astral précisément, là, je vais avoir des détails. Là, je vais être capable de te dire,
sais, au lieu d'un grand changement, mais ça va être comme, OK, non, un déménagement parce que ça touche ta maison 4, des repères puis du domicile, exemple. OK, Tu comprends? parfait, c'est intéressant. On va-tu pouvoir essayer à la On va fin de pouvoir regarder ça. à la fin de l'entrevue, parfait, rester à l'affût. Excellent. Donc, ça marche pour l'horoscope. C'est intéressant ce que tu viens d'ajouter. Pour poursuivre, quel est le lien entre l'astrologie et la voyance? C'est souvent associé, mais reste que, selon moi, c'est vraiment deux catégories à part entière. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que tu es voyante, est-ce que tu es médium, pour être capable de comprendre leur personnalité comme ça, parce qu'ils m'ont rien dit et pourtant je les connais comme si je les avais lus, mais en fait, c'est ça que je fais. Je lis les planètes, right? Mais reste que, en tant que tel, moi, je n'ai aucun don de voyance et malgré tout, je peux comprendre la personnalité de quelqu'un. Par contre, c'est basé vraiment sur des calculs, c'est basé sur ce que je vois mathématiquement parlant au niveau des placements planétaires. C'est vraiment au degré près, là, l'astrologie. Et donc, c'est pas la même chose. Moi, je peux pas, souvent je le mentionne d'ailleurs, mes clients, je suis pas voyante, je sais pas exactement c'est quoi le contexte, mais je vois par exemple qu'il y a un conflit interne à ce niveau-là, donc je sais pas nécessairement si c'est ton père, c'est ta mère, mais je vois que peut-être dans ta famille, tu t'es senti restreinte sur telle façon, tu sais. Donc, je vais pas voir des détails, mais je vais voir tout ce qui est derrière, dans le fond. Okay? Ouais. Donc, versus la voyante, peut-être qui serait capable de déterminer, OK, moi, c'est ton père qui te fait ça. Ouais. Ou prédire l'avenir. Ouais, prédire l'avenir, non. Encore une fois, on peut anticiper avec les transits. C'est comme la météo. Tu sais, c'est genre, OK, prédiction de pluie à 90%, OK, fine. Mais c'est pas garanti parce que les transits, comme, soit il peut y avoir des événements extérieurs pour te faire évoluer, soit tu vas juste ressentir peut-être je sais pas, quelque chose à l'intérieur de toi, mais reste que c'est un travail d'évolution. Ce n'est pas nécessairement genre tu vas perdre ton chat ou tu vas, c'est rien de concret, c'est juste peut-être tu vas ressentir un peu plus de lourdeur au niveau émotionnel à cause que Saturne est sur ton soleil en ce moment. Exemple. Mais je vois pas pourquoi. Transits, tu parles de transit depuis tout à l'heure. Oui, ok, je vais t'expliquer. En fait, ben, le thème astral, c'est quoi? Je vais expliquer pourquoi après je dis ça, mais c'est comme le ciel. Quand t'es né, le ciel, comme il y avait plusieurs planètes, right, des états à telle place, ben quoi, toi, quand tu nais, c'est ça, ton thème astral. Okay. Puis ensuite, le ciel continue à bouger, OK? Puis les transits, c'est où est-ce que les planètes en sont, puis moi, je superpose ça sur ton thème à toi et je vois qu'est-ce que ça va venir toucher dans ta personnalité. OK? Exemple, bon, Jupiter touche ton soleil, ben tu vas peut-être être un peu plus chanceuse, un petit peu plus optimiste à ce niveau-là parce que ton soleil était là. Puis en ce moment, Jupiter est ici, donc il se touche, il y a un lien qui se crée. Et donc moi, je peux anticiper que peut-être tu auras un peu plus confiance en toi par rapport à peu importe quel sujet, mais reste que voilà, ce n'est pas tu vas te réveiller un matin puis je te dis ouais cette journée-là précisément tu vas te sentir comme ça, mais c'est une vibe. Okay. Comme c'est une prédiction météorologique. Les transits, c'est où est-ce que les planètes en sont en ce moment. OK, où est-ce qu'ils sont placés. Exemple, un enfant qui naît maintenant, ben il va comme sa carte de naissance va être les transits du ciel du moment. Okay. Mais si ces transits-là du ciel, c'est des éphémérides, en fait, whatever, on superpose ça sur ton thème, c'est là où je peux voir des liens avec ce que la Terre est en ce moment, qui est l'énergie des planètes sur toi. Okay. Comment toi, ça va t'affecter. Puis moi, ça va être différent, parce que nos thèmes astrales sont différents. C'est ce que je veux dire. Il y a une vibe générale que tout le monde va ressentir, exemple les pleines lunes, ces affaires-là, mais reste que peut-être cette pleine lune-là, dans ton cas, va toucher tel domaine que je vais pouvoir voir, puis dans le mien, un autre domaine, parce que c'est vraiment personnalisé. D'où le fait, là, l'horoscope, ça, c'est trop général. Mais on peut voir quand même des petites prédictions. Mais c'est pas mon expertise. Moi, je préfère vraiment plus analyser la personnalité et non anticiper l'avenir, parce qu'on a le libre arbitre aussi, évidemment. Okay, voilà. Donc, toi, tu te situes vraiment au niveau des thèmes astrales, c'est ça? Oui, c'est de l'analyse pure de personnalité, d'aller regarder dans les traumas, d'aller regarder des conflits internes, d'aller regarder le plein potentiel de la personne. C'est ça qui me fascine. Oui, parfait. Donc, comme tu dis, il y a un peu de psychologie là-dedans. Est-ce que tu serais portée à étudier en psychologie aussi? Absolument. Ben, compléter? Ou... Sincèrement, j'aimerais. Toute ma vie, j'ai l'impression que j'étudie la psychologie parce que, comme une bonne scorpionne, j'analyse tout le monde, chaque personne que je rencontre, j'analyse sa personnalité, ses mouvements, le non-verbal, etc. D'ailleurs. Okay. Ouais. Non, mais c'est juste, genre, ça me fascine, c'est naturel. J'aime ça, j'ai hâte d'en entendre plus. Ouais. C'est bon, parfait. Fait que, qu'est-ce qui t'a mené, justement, à faire ce choix de carrière?
Ben voilà, donc moi déjà, j'étais pas du tout dans cette carrière-là. Avant, j'ai étudié au HEC en logistique. OK, ouais, c'est pas Ça passé a absolument pas rapport là, mais c'est parce que j'aime l'optimisation, puis l'efficacité, etc. Donc j'étais là-dedans, mais reste que la psychologie m'a toujours fascinée, par exemple, ça c'est sûr. Je savais que j'étais Scorpion depuis que je suis née, je pense, puis ma mère est Scorpion, ma grand-mère est Scorpion, fait que tu sais, en tout cas j'ai toujours aimé l'astrologie. Je pense que j'ai acheté mon premier livre à 16 ans. Quelque chose comme ça, mais on m'a introduite dans le fond à l'astrologie. C'est mon ex en fait qui m'a montré le thème astral. Donc là à partir de là ça m'a fascinée puis j'en ai dévoré là des thèmes astrales. Je vais dire ça comme ça, ouais. Fait que je suis passée de Est-ce que lui était astrologue? pas officiellement, mais on a comme développé ça ensemble, bien honnêtement. On a pas mal appris. On n'avait pas la même façon de fonctionner, par exemple. J'étais plus académique, il était plus intuitif. Comme lui, il y avait un don là, qui se mélangeait un peu avec ça, mais reste que moi, non, pas du tout. C'est vraiment académique ce que je faisais. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui m'a menée vers ça. Puis au final, ben là, on n'est plus ensemble, mais reste que je pense, je suis pas certaine si lui fait encore ça, mais moi, c'est devenu ma carrière numéro 1 grâce à ça. OK, donc on peut reconnaissante vivre. Pour ça. Ben oui, je comprends. Ouais. Merci, Alex. Ouais. OK, donc à ce moment-là, on peut vivre de l'astrologie. Absolument, absolument. Franchement, puis c'est le fun comme pour avoir fait des 40 heures semaine à un salaire comme normal. Puis là, de travailler comme, je pense, 2 fois moins puis de faire quasiment 2 fois plus, c'est débile mental. C'est vraiment le fun. D'ailleurs, c'est les réseaux sociaux, surtout, qui font ça. Parce que je pense pas que c'est nécessairement chaque astrologue qui va être capable d'avoir un bon revenu comme ça, mais reste que, tu sais, je veux dire, c'est relativement payant. Ça prend beaucoup d'études puis c'est pas tout le monde qui est capable juste de lire un livre d'astrologie puis d'être capable d'analyser la personnalité là. Ça prend beaucoup de pratique, je dirais. Fait que c'est ça qui va être relatif, tu sais, disons, dans le range. Puis toi, mettons, ton expérience, ça se situe où? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait seulement 4 ans que j'étudie ça, OK? Puis je trouve que dans l'astrologie, c'est quand même peu. Mais reste que, malgré tout, j'ai comme l'impression que ça fait partie de moi. Je le comprends vite, je le maîtrise relativement bien, tout en restant humble, là, bien sûr. Mais reste que, je sais pas, j'ai cette facilité-là à comprendre. J'ai une bonne mémoire aussi, puis il en faut une quand on est astrologue, définitivement. Intéressant. Donc, tu trouves que ça te correspond vraiment? Absolument. Je sais que je suis sur mon X. Wow. Ouais. Génial. Parfait. Donc, quel a été ton parcours académique? Par rapport à l'astrologie, tu veux dire? Oui, OK. Dans le fond, moi, j'ai vraiment appris, comme un bon Québécois, je vais dire ça, mais sur le tas. OK? Donc, autodidacte. Autodidacte à 100%, là, c'est sûr que ça aidait parce que, exemple, on était deux à réfléchir ensemble, mais reste que les études en tant que telles, ça va, tu sais, comme on avait deux façons de procéder complètement différentes et donc, j'ai appris à ma façon. C'est sûr qu'au début, ça aide, par exemple, d'analyser son propre thème astral en premier, puis d'ensuite d'analyser les thèmes astrales des gens que tu connais bien, etc., d'aller lire. Moi, au début, là, je lisais des livres, je comprenais absolument rien. C'est compliqué, tu sais, pour vrai, parce que c'est beaucoup d'informations, etc., mais là, exemple, là, récemment, je relis un livre que j'avais lu il y a comme 4 ans, puis j'étais comme, oh my god, je comprends tout, puis c'est le fun, puis je peux en ajouter à mes connaissances, parce qu'en passant, en tant qu'astrologue, on ne fait qu'apprendre de plus en plus. C'est un trou sans fond, l'astrologie. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir. Fait que, de moi, avant jusqu'à maintenant, la progression est incroyable. Puis je sais que je vais devenir de meilleur en meilleur en continuant, puis en échangeant avec les autres aussi, parce que mes clients m'en apprennent énormément aussi, parce que c'est leur rapport qui fait en sorte que je fais des liens dans ma tête, puis ensuite, je suis capable de mieux les conseiller. Donc, c'est ça. Parfait. Puis tu disais aussi que tu focusais sur le thème astral. Ouais. Est-ce que tu aurais voulu comme aborder aussi d'autres sphères de l'astrologie ou c'est vraiment là-dessus que tu veux rester focus? Il y a plusieurs choses. Je veux dire, il y a le thème composite, exemple, c'est le fun, c'est comme c'est toi qui change dans le temps parce qu'on a le thème astral fixe, si je peux dire, mais il y a aussi le thème, pas composite, le thème progressé, excuse. Le thème composite, c'est justement la synastrie, c'est la compatibilité, ça j'en fais aussi, j'aime beaucoup. Regarder les interactions comme dans un couple, exemple, où est-ce que ça peut, tu sais, les petits problèmes à travailler, où est-ce que c'est facilité, etc., puis d'être capable de comprendre l'interaction entre deux personnes, j'adore ça. Fait que je fais la compatibilité, ça c'est sûr. Le thème astral, je le fais. Le thème progressé, quelque chose que j'aimerais approfondir quand même parce que ça montre l'évolution de la personne un peu. Puis, les transits, je pense que n'importe quel astrologue peut se préciser pour aller de plus en plus justement dans les prédictions, etc. Mais reste que
Moi, c'est la psychologie que j'aime. Ouais. C'est pas nécessairement comme d'avoir raison puis d'avoir prédit telle chose. C'est Ok. d'avoir compris la personne qui Mhm. m'intéresse. Ouais. OK, c'est intéressant. Parfait. Maintenant, selon le site promométier.com, on peut envisager 3 chemins d'apprentissage pour devenir astrologue. Donc, soit l'enseignement académique ou universitaire délivrant des diplômes reconnus par l'État. Ensuite de ça, 2, enseignement privé dans une école ou auprès d'un astrologue compétent ayant une longue pratique de l'astrologie. Bien souvent, un certificat d'acquisition des compétences est délivré à la fin des études. Et 3, en autodidacte, comme on a dit avec toi, en utilisant par exemple une assistance par logiciel pour analyser un thème astral. Donc, toi, c'est surtout dans les livres que j'ai cru comprendre que... J'adore lire, ouais. Ouais. Les livres, c'est parce que je trouve que, exemple, ce qu'il y a maintenant sur Internet, tout le monde un peu peut écrire, right? Puis il y a des gens super compétents qui écrivent des bons sites, mais je trouve que les livres, personnellement, c'est vraiment ça qui m'a forgé puis qui m'a donné de l'information que peut-être on retrouve pas nécessairement sur Internet. Fait que je vous le conseille. C'est intéressant. Est-ce que tu as une astrologue ou un astrologue préféré? Oui, que ouais. c'est ça. Oui, moi, j'adore Liz Green. Okay. Superbe astrologue, puis Stephen Arroyo aussi. C'est en anglais souvent, mais je pense que leurs livres ont été traduits. Donc voilà, selon moi, c'est les 2 meilleurs, définitivement. Ouais. Excellent, merci. Pourquoi on devrait aller voir un ou une astrologue? Pourquoi consulter? OK. Déjà, pour aller trouver les réponses aux questions qu'on s'est peut-être toujours posées au courant de notre vie par rapport à qui on est, puis pourquoi on est comme on est. Parce que des fois, par exemple, on va être super différent de notre famille, exemple, ou on va être... C'est drôle parce que quand quelqu'un qui ne te connaît pas met des mots sur comment tu te sens depuis des années, mais que même toi, t'as pas réussi à le faire, tu te sens compris, tu te sens enfin que genre je suis légitime, pas je suis légitime d'exister, mais c'est plus que comme I feel seen, tu vois ce que je veux dire? Donc ça aide à ce niveau-là, au niveau du développement personnel, puis ça aide vraiment à connaître ses faiblesses pour les travailler, pour devenir meilleur, puis connaître ses forces pour les exploiter au maximum. Fait que c'est super constructif. Wow! Ouais. Excellent! Est-ce que c'est difficile de faire sa place comme astrologue au Québec? Difficile, je dirais pas. Franchement, puis j'ai été surprise de l'accueil à bras ouverts que j'ai reçu personnellement parce que ben bravo aux réseaux sociaux, honnêtement là, ça c'est je pense pas que ça aurait été possible d'être tu sais comme reconnu par beaucoup de personnes aussi rapidement sans les réseaux sociaux, right? C'est comme je sais pas comment ça serait bouche à oreille, oui, mais tu sais il y a une limite, mais là c'est quels réseaux sociaux? Moi je t'ai trouvé sur TikTok, est-ce que c'est ça qui t'a aidé? C'est vraiment TikTok qui m'a fait boomer là, définitivement. T'as combien d'abonnés? Là, je sais plus, je pense qu'on est à 35 et plus, là, 35 000. Fait que c'est cool. Super, ben oui. C'est depuis janvier, là, que j'ai parti ça. Fait que ça fait, juste ça fait environ 5 Ça a explosé, ben vraiment, définitivement, ouais. Nice. Je pense que vraiment que les gens s'ouvrent à l'astrologie, puis les gens sont... Tout le monde aime ça, entendre parler d'eux-mêmes, right? C'est super valorisant / constructif. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est bien reçu maintenant. C'est juste que, bon, c'est sûr que des fois, il y a des jugements pour des gens qui sont un peu plus fermés d'esprit, ça arrive, comme dans n'importe quoi, mais reste que, voilà, je pense que c'est très faisable pour n'importe qui. C'est de plus en plus populaire. Absolument, ouais. Okay, fait que ça, c'est le fun. Dans toutes les tranches d'âge. Ah ouais. Oui, comme que ce soit... tu sais, moi, j'ai des clients, souvent, c'est des enfants de mes clients. Tu sais, exemple, 14 ans, ça a été la plus jeune que j'ai eue, mais reste que c'est le fun parce que, my God, que j'aurais aimé ça, moi, quand, tu sais, à ma puberté, d'être capable de anticiper / pouvoir exploiter ce que j'avais à l'intérieur de moi puis de le savoir à l'avance. Tu sais, il y a pas de prédiction, encore une fois, je dis pas tu vas devenir ça, mais je dis tu as vraiment des facilités dans la communication. Par exemple, tu pourrais peut-être, tu sais, de se faire guider, orchestrer par quelqu'un qui te connaît au core. C'est cool. Fait que 14, c'était peut-être la plus jeune, puis je pense que j'ai eu 78 ans, c'était la mère en tout cas, fait voilà, le range est grand, tout le monde est intéressé par ça. Hommes, femmes en plus, c'est plus populaire avec les femmes, mais reste que j'ai des clients hommes aussi qui me consultent. Super! C'est quoi tes principales tâches en tant qu'astrologue? Principales tâches? Bon, moi, j'offre plusieurs services déjà. Ce que je fais souvent, c'est mes consultations de 1 heure qui sont par Google Meet. OK? Donc, je me présente pas en personne. On est vraiment en discussion sur Internet, là, ensemble.
Et aussi, j'offre des 15 minutes dont je te parlais tantôt. Donc ça, c'est du cold read. Si tu m'envoies ta date de naissance, j'ai aucune idée de quoi t'as l'air. Je demande juste date de naissance, ville de naissance, puis évidemment le sexe, parce qu'il faut que je sache si c'est un homme ou une femme, OK? Et donc, ça fait en sorte que là, je fais des 15 minutes, des analyses de teneur astrale, j'en fais plusieurs par jour. D'ailleurs, comme je mets une quantité limitée parce que c'est populaire, puis je peux pas fournir nécessairement un 24/7, tu sais, parce que je veux pas comme... Franchement, pour l'instant du moins, l'offre que je peux donner est vraiment plus mince que la demande que je reçois. Donc, je dois sold out à chaque semaine. Je mets juste un nombre, quantité limitée pour que ce soit, tu sais, que je puisse produire. Parce que sinon, je suis pas une machine non plus. J'aimerais ça, mais non. Fait que c'est ça. Je fais beaucoup de 15 minutes. J'adore faire ça. Je trouve ça le fun. Super challengeant de ne pas rencontrer la personne. Puis quand même de faire des analyses de thème astral. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde la carte, puis avec mon micro, j'enregistre ma voix, puis je l'envoie à mon client. Okay. Donc ça, c'est les deux plus, tu sais, comme ce que je fais le plus souvent, mais j'ai aussi mon podcast, c'est ça, j'ai aussi, je dois filmer des vidéos pour TikTok que, tu sais, je poste au moins une fois par jour, en général. Quoi d'autre? Je fais aussi, tu sais, comme j'ai créé des e-books, là, je travaille sur un projet, de créer des formations aussi pour apprendre, parce qu'il y a beaucoup de mes clients qui me disent, OK, mais moi, j'aimerais ça parce que tu peux me montrer? Ouais. Fait que ça prend du temps à faire, mais tu sais, je prends du temps pour justement construire ça doucement, ce cours-là. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça en général. Répondre à des commentaires aussi, des DM, des questions, tout ça, des emails. Fait que c'est pas mal ça, mon range. Excellent. Maintenant, quelles sont les qualités et les compétences importantes pour être astrologue? De l'empathie, ça c'est sûr et certain, être capable de se mettre à la place des autres, parce que veut pas. Exemple, t'as beau être certaine de quelque chose, puis tu sais que cette personne-là, elle est comme ça, mais de faire passer le message d'une façon qu'elle soit bien reçue, c'est autre chose, right? Il faut quand même se mettre à la place de la personne. Puis si tu vois que, par exemple, ces relations sont peut-être un peu chaotiques, mais tu vas pas nécessairement dire, quelque chose de trop rude, tu sais, il faut que tu sois capable de... Délicatesse. Délicatesse tout en étant quand même honnête, parce que moi, j'aime ça. Ils viennent me voir pour être capable... La vérité, en fait. 100%. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de, justement, me mettre à la place des gens puis de leur apporter la vérité avec grâce, quand même. Parce que c'est ça, idéalement, c'est ça. Fait empathie, ça, c'est sûr et certain. Mémoire. Aussi, je vais pas mentir, la mémoire, en tant qu'astrologue, c'est super important. Si on n'a pas de mémoire, ça va juste prendre plus de temps, I guess, à apprendre tout ça, mais c'est beaucoup de notions à apprendre par cœur, à se faire des liens. Il faut aussi, du jugement pour être capable de faire des équations dans sa tête, parce que il y a plein de choses que tu ne lis pas. Il y a de la logique à développer à partir de ça. Donc, de la rigueur, j'imagine, c'est important parce que ce n'est pas quelque chose qui va s'apprendre tu fais une formation d'1 an, puis t'es astrologue. Je trouve que même encore maintenant, j'ai beaucoup de lacunes. C'est ça. Absolument. Fait que, c'est avec le temps puis la rigueur, puis le travail que tu deviens au-dessus de tes affaires, là. OK, je vois. Mais c'est pas une route nécessairement rapide. Il n'y a pas de easy... c'est fini. Non, puis, c'est la pratique. Comme beaucoup de métiers, honnêtement. En effet. Parfait. Comment se déroule une journée type au travail, comme astrologue? Comme astrologue. OK. Ça dépend, évidemment, de chaque personne. C'est sûr qu'on est travailleur autonome, qu'on est astrologue en général. Là, je pense pas qu'on peut nécessairement être engagé. Peut-être pour des magazines, I don't know. Mais reste que moi, je suis travailleur autonome. Donc, c'est moi qui décide comment ma journée va se passer. Là, c'est sûr que j'essaie quand même de garder une espèce de routine parce que ça peut être... je suis aux extrêmes, moi. Fait que des fois, je peux comme travailler 16 heures de suite puis me dire, OK, tu sais quoi, c'était peut-être un petit peu abusé, tu sais. Okay. Mais d'autres fois, justement, comme je vais y aller mollo parce que j'ai trop travaillé avec. Bref, tout ça pour dire, j'essaie de trouver un équilibre, une routine par rapport à ça. Mais c'est toi qui te gères, en fait. Tu gères ton horaire. Absolument. Parce que, tu sais, disons, je sais pas, je me dis, OK, j'ai 15 minutes à faire cette semaine. Je l'ai fait quand? Bon, disons, j'ai un peu plus d'énergie aujourd'hui, je vais en faire 8. J'étais censée en faire 5, je vais en faire 8 aujourd'hui, etc. Mais souvent, exemple, mes rendez-vous avec mes clients one-on-one de 1 heure vont être dans l'après-midi. Fait que le matin, soit je travaille sur les projets que je suis en train de construire, soit je fais des 15 minutes. Puis aussi, il faut que je filme, encore une fois, pour TikTok, parce que je veux pas, c'est ça mon vecteur pour aller chercher la clientèle. Donc, c'est pas mal ça, mais je te dirais que je suis devant un écran
pas mal toute la journée, mais à être dans la tête du monde malgré tout. Donc, je suis en échange avec eux. Je réponds beaucoup à des commentaires aussi parce que souvent les gens m'écrivent. Et donc ça. Mais reste que c'est pas nécessairement... Il y a pas de groupe, il y a pas... Comme c'est on my own. Ce que j'aime personnellement, mais voilà, c'est pas mal ça. OK, super. Maintenant, avec qui tu travailles au quotidien? Là, tu viens Moi-même. de le dire, c'est ça, on my own, c'est toi-même parfait. Puis maintenant, ton type de clientèle. Le type de clientèle, c'est vraiment différent, mais c'est souvent des gens qui veulent apprendre à mieux se connaître, des gens qui sont en quête de développement personnel, des gens qui sont en quête de réponse aussi. Ça dépend, tu sais, il y a du monde qui sont un petit peu dans des passes moins le fun, puis ils ont envie que je les aide à sortir de ça ou à voir un petit peu le côté optimiste de la chose, parce que moi, je peux voir des transits qui vont être un peu plus difficiles, donc je peux leur dire, check, t'en as encore pour comme 5 mois de rush, mais après, tu vas voir ça va aller mieux. Donc, focus sur telle chose, parce qu'en ce moment, on te demande de prendre du recul puis de restructurer ta vie un petit peu. Exemple. Quels sont les tarifs pour avoir une consultation avec un ou une astrologue? Bon, mais ça, c'est sûr, ça va varier, hein. C'est au jugement de l'astrologue. Ça dépend des années d'expérience. Ça dépend aussi, selon moi, de la compétence, en fait. Donc, parce que il y a pas quelque chose de réglementé avec l'astrologie. Toi, ça te tenterait de partir quelque chose d'astrologie, il y aurait pas quelqu'un pour t'arrêter, tu comprends? Non, c'est ça, exactement. Mais après, ça va dépendre, est-ce que les gens seraient prêts à payer comme les mêmes tarifs que moi, exemple, étant donné que tu as moins d'expérience puis t'as pas de reviews, disons? Pas nécessairement, mais en même temps, ce n'est pas fermé. Donc, ça dépend. Je trouve que c'est au jugement de l'astrologue, aussi au jugement de la demande. Hein. C'est con, mais moi, j'ai commencé, mes prix étaient plus bas. C'est normal parce que vous veux pas, tu as besoin de te bâtir un nom, etc. Mais là... C'était environ combien quand tu as commencé? Au début, exemple, mes séances de 1 heure étaient 90. Puis là, ils sont rendus à 150. Puis je pense pas que j'augmenterai parce qu'il faut, malgré tout, don't quote me on that, mais malgré tout, je trouve qu'il faut quand même que ce soit relativement abordable, malgré que ce soit un art qui prenne beaucoup de jus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas 30 $ l'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vient avec beaucoup d'expérience et de compétences, mais reste que voilà, c'est au jugement de l'astrologue. Donc, ça, c'est mes tarifs, mais s'il y a vraiment un gros range, je suis certaine qu'il y a du monde qui doit faire ça pour 60 aussi. Là. Puis, il y en a qui font ça pour 300 aussi, tu comprends? Fait que ça dépend de où est-ce qu'elle en est et des compétences. C'est ça qui compte. C'est pas les années... Pour vrai, quelqu'un là qui étudie 1 an comme une pro pourrait charger plus que moi sans problème si jamais, justement, elle est plus compétente ou que les retours de ses clients sont bons. Dans le fond, c'est ça qui compte, selon moi. Parfait. Maintenant, on va parler un peu des conditions de travail. Okay. Donc, pour les lieux de travail, donc toi, tu disais que tu faisais ça par visio, Teams, whatever. C'est ça, fait que je travaille de chez moi, dans le fond, j'ai mon petit bureau, etc. Donc, c'est en ligne, 100% en ligne, là. D'ailleurs, c'est cool, je peux aller, comme tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'on est vraiment autonome, donc, tu sais, que je sois ici ou là-bas, c'est juste I guess le fuseau horaire qui va compter après, mais reste que c'est accessible n'importe où. Mais y aurait-tu une plus-value à rencontrer quelqu'un en personne? Est-ce que ça pourrait rajouter quelque chose? C'est sûr que le lien humain est le fun. Je trouve ça le fun de rencontrer la personne, mais reste que... c'est pas une nécessité en soi. Absolument pas. Tu sais, comme je te dis, il y a des clients que je n'ai jamais vu le visage, mais qui m'ont dit à quel point je les ai compris puis qui se sont sentis que personne les connaît comme je les connais en 15 minutes. Puis je l'ai jamais vu. Fait que c'est pas... c'est ça, le but n'est pas nécessairement de... Peut-être en thérapie, exemple, c'est important d'avoir comme le lien humain, mais avec l'astrologie, c'est plus de l'analyse de personnalité que comme de créer un lien de confiance, même s'il y en a un qui va se créer naturellement quand même. Parce que, est-ce que tu as des clients qui sont réguliers, qui vont te le demander continuellement? Oui, c'est sûr que c'est pas une chose à chaque semaine, tu sais. C'est plutôt, je sais pas, moi, on va se revoir dans 2 mois, ou on va se revoir dans 6 mois, mais tu sais, où ils vont m'amener, c'est plus des références de personne en personne. Mais reste que c'est ça, j'ai des clients que j'ai un lien là avec eux, là, je me sens super proche de eux, fait qu'ils viennent me voir de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose de comme hebdomadaire, tu sais. C'est ça. On garde contact tout le temps, par exemple. Okay. Fait que ça, c'est cool. C'est bien. Ensuite de ça, au niveau des vacances, c'est toi qui décides. Ouais, sincèrement. C'est plus que, tu sais, comme si ça me tente pas aujourd'hui, je suis une personne disciplinée, fait que ça aide. Mais si un jour, je
je suis tombée malade, exemple, que comme la semaine dernière, j'ai eu un virus qui sortait de nulle part, ça a duré 3 jours, mais comme je me suis dit, OK, prends un break. Oui. Versus, j'aurais pu peut-être essayer de... Tu sais, ma cliente, j'avais une cliente cette journée-là en plus, elle était super compréhensive, puis on a juste repoussé le rendez-vous. Fait que c'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup de flexibilité, il y a pas rien qui nous attache à quoi que ce soit. Fait que c'est super, là. Si je veux des vacances, j'en prends. Mais je suis une workaholic, fait que j'en prends pas. Je travaille souvent le week-end aussi parce que j'aime ce que je fais. Si j'aimais pas ça, peut-être que je le ferais pas. Voilà. Ah, c'est important, ça. Ouais. Donc, le rythme de travail, tu as continuellement des clients, tu disais. Ouais. Vraiment, comme je dois... La demande est plus grande que là. Absolument. Je dois sold out. J'aimerais ça, être capable de me dire, OK, je les laisse ouverts tout le temps, puis tous ceux qui ont envie de travailler avec moi comme ils peuvent. Mais en même temps, bon, c'est le fun parce que ça me permet d'avoir un équilibre de vie tout le temps. Puis la demande est toujours là. Fait qu'au niveau stabilité, il y a absolument pas de problème, du moins pour l'instant, là. Oui. Mais c'est ça. Donc, ça me permet de gérer un peu ça. Mais oui, c'est occupé, là. Il y a pas une fois où j'ai pas un rendez-vous qui se book. Puis tu dois-tu être sélective, exemple? Non. Tu peux pas prendre... Zéro. Non. Je prends tout le monde. Il y a absolument personne que je prends pas. Ça va être plus éloigné. C'est ça. C'est juste au niveau du nombre que je peux pas, c'est ça. Je suis pas un robot, malheureusement, même si j'aimerais, mais non. Mais tu prends tout le monde. Je suis pas encore. Ouais. OK, parfait. Ensuite de ça, au niveau des revenus, est-ce que tu voudrais les partager? Combien tu fais de ton par année? C'est personnel, hein? Mais c'est comme ça. Mais reste que je peux dire que bon, ça va varier. C'est sûr, ça varie du mois, ça varie de l'intensité que je vais mettre, mais ça de loin dépasse ce que je faisais avec mon bac. Tout ce que je veux dire. Fait que ça, c'est cool. Bon, disons, on y va sur mes chiffres concrets. Enfin, pourquoi j'aime pas ça? C'est comme tu veux. Non, c'est ça. Mais comme c'est difficile aussi de trouver des statistiques. Habituellement, j'en donne avec une fourchette. OK, regarde, on va y aller, là. On dit les vraies choses. Exact. Ça dépend. Je dirais que si c'est un petit mois, je vais faire 5 000 ce mois-ci. Puis si c'est un bon mois, ça va toucher comme le 9,5. Je me suis pas rendue à 10 encore, mais reste que c'est l'objectif. Fait que c'est ça, ça reste des bons salaires. Et pourtant, je travaille pas tant que ça, puis c'est ça qui est le fun. Donc, ça amène beaucoup de flexibilité, mais encore une fois, c'est pas juste pour le fun, c'est que ça vient d'ailleurs. Les gens, ils apprécient beaucoup ma compétence, donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai des clients, puis c'est pour ça que je charge comme je charge, si on peut dire ça comme ça. Mais ça va varier, hein. Ça peut être un revenu on the side aussi sans problème, si jamais quelqu'un veut se lancer, tu sais, doucement, le temps de l'apprendre, etc. Mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, puis il y a tellement de choses à faire, tellement de choses possibles que, idéalement, justement, je voudrais faire une formation pour être capable d'enseigner ça à d'autres personnes puis qu'ils soient capables d'avoir ça comme revenu aussi parce que c'est passionnant et c'est quand même, bon, lucratif à un certain point. Donc, je trouve que c'est vraiment comme une carrière que j'aimerais partager, justement. Merci pour le partage. Ça m'en prend beaucoup, là. Je te dis, je suis scorpion, là. J'aime pas ça révéler de l'information. C'est comme ça avec les scorpions. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a un code vestimentaire typique pour les astrologues? Non, c'est juste la personnalité. Je vous dirais, des fois, c'est un peu bohème, ce que j'aime moins. Moi, je suis pas mal plus leather. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, c'est vraiment la personne. Je pense que c'est juste sa personnalité. C'est très authentique là-dessus. On n'a pas de code du tout. Parfait. Ensuite, c'est quoi tes outils de travail? Mes outils de travail, il y a un site que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, pour soit les créateurs de contenu ou les travailleurs autonomes, ça s'appelle Stan Store. C'est là-dessus que j'ai mon site. Donc, c'est une plateforme où est-ce que c'est facile de vendre ses services, que ce soit des rendez-vous. Justement, mes 15 minutes, je les fais là-dessus aussi. Ça, c'est une plateforme mensuelle que, bon, tu payes comme si tu payais un loyer, mais sur Internet, basically, tu sais. Stan Store. Stan Store, ouais, c'est super bon pour n'importe qui voudrait commencer à vendre des services en ligne. C'est le best. J'ai tout cherché, OK, par rapport à ça, c'est vraiment le meilleur. Fait que je vous donne ça, OK, comme information, mais voilà, ça, c'est mon petit travail numéro 1, je dirais, entre autres. Il y a Buzzsprout aussi pour les podcasts, je sais pas si c'est ça que tu utilises, toi. Buzzsprout? Buzzsprout, c'est comme une plateforme, justement, où est-ce que j'upload mes affaires. OK, non, moi, c'est Spotify. Directement? Ouais. OK, je comprends. Bon, c'est ça. Moi, j'utilise Buzzsprout. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ben, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est mon outil numéro 1 aussi. Ben oui. Mais c'est pas mal. Bon, le calculateur de thème astral aussi, là, on va pas oublier ça. Oui. Mon micro, que j'utilise souvent.
C'est là où tu fais tes enregistrements puis que t'envoies ensuite à tes clients. Exact, ou pour les podcasts, ou pour quoi que ce soit. Ouais. Puis, je pense que c'est pas mal ça, là, mon ordi. Excellent. Parfait. Puis il y a des applications sur l'astrologie aussi que tu peux utiliser? Ou... J'utilise peu d'applications, mais j'utilise astrothème.fr. Moi, c'est ça, le site que j'utilise. C'est lui que je recommande tout le temps à mes clients pour aller voir parce que, bon, le graphique est le fun. OK, je trouve qu'il est plus, il y a un peu plus d'informations. Moi, je suis familière avec lui, donc c'est lui que j'utilise. Mais c'est pas mal ça. Excellent. Maintenant, c'est quoi que tu aimes le plus de ton travail? Rentrer dans la tête du monde, puis me faire payer pour ça, là, c'est malade. C'est ce que je faisais avant pour le fun, parce que pour moi, comme je te dis, la psychologie, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Ouais. J'adore comprendre pourquoi quelqu'un est comme elle est. Pas juger la personne au contraire, mais aller chercher toutes ses facettes, puis ses challenges, puis tout ça, c'est du bonbon pour moi, là, sincèrement. Là. Donc, merci à tous mes clients, parce que j'aime ça rentrer dans votre tête. Mais ouais, voilà, donc j'adore faire ça, puis j'adore que le monde prenne confiance en qui ils sont. Ça me pompe, là. T'as pas idée comment j'ai l'impression que je fais plus ça pour moi que pour les autres. Et pourtant, eux sont comme merci. Mais d'aider quelqu'un à être plus lui. Être soi-même, oui. Être plus authentique, être plus, tu sais, de s'assumer puis de comprendre ses problèmes puis de, oh my god, speechless. Hey, wow, chapeau, non, c'est intéressant, vraiment. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Par rapport, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aime? J'aime tout, là. Honnêtement, l'astrologie, ça me fascine. Je trouve ça incroyable à quel point on peut comprendre quelqu'un à partir de petits symboles. OK? C'est fascinant. C'est un cheat code, selon moi, de comprendre quelqu'un, de comprendre comme c'est presque pas juste, là. OK? Comme moi, je rencontre quelqu'un maintenant, puis je sais à quoi m'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, sans jugement, parce que je vois pas le libre arbitre de la personne. Je vois pas comment la personne va utiliser les outils qu'elle a, mais je vois toute sa boîte d'outils. Mais est-ce que c'est tout le temps exact ou des fois, il y a pas des gens qui te disent, ben là, t'es complètement à côté de la plaque, là, ça absolument pas. Absolument pas. Ah, ouais. Zéro. Parce que, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu dis comme chose, là. OK, ça se peut qu'il y ait exemple, mais c'est ça qui est intéressant avec la pratique, c'est que tu le sais, tu sais, OK, les lions, ils prennent l'attention. Oui, mais non. Fait que si tu disais, ben toi, t'es lion, fait que t'aimes ça être au centre, tu vas te tromper, tu comprends? Parce que ça se peut que, justement, ce lion-là n'ait pas été encouragé pour prendre la place dont il a besoin. Il va plutôt avoir besoin de reconnaissance puis de se sentir validé, mais peut-être qu'il n'aimera pas prendre l'attention. Donc, c'est jouer avec les mots, puis c'est d'être stratégique de la façon dont tu l'amènes pour que ce soit toujours bien reçu et non être catégorique, tu sais. Mais en même temps, c'est absolument pas vague. C'est ça qui est le fun. C'est pas des choses que ça peut s'appliquer à tout le monde, là. Mais reste que c'est dit d'une façon où est-ce que... C'est surtout pour les 15 minutes que je dis ça, OK? Parce que je n'ai pas la personne devant moi, donc je peux pas m'adapter à ce qu'elle me dit. C'est du cold read. Donc, ce n'est... C'est ça. C'est pas genre... Toutes les affaires de charlatan que tu t'adaptes et que n'importe qui, tu sais, peut relate. OK? Je comprends que d'une certaine façon, on a envie de croire la personne, surtout quand on paye pour un service, OK, ça c'est sûr. Mais reste qu'il y a des affaires que moi, si tu me dirais, ouais, toi, t'es tellement extraverti, je serais comme, tu te trompes. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai l'air, mais moi, je le sais que je le suis pas. Donc, voilà, il y a des affaires qui, comme c'est sûr que ça s'applique à toi puis pas à quelqu'un d'autre. C'est ça que je vois, c'est les détails. Et, genre, je veux pas dire que je me trompe jamais, mais reste qu'il y a toujours un fond de vérité, même si la personne me dit non. Ça arrive, je sais pas quand c'est arrivé, là, mais reste que après, je finis par comprendre que oui, c'est juste qu'elle n'est pas encore rendue là, exemple, à se l'avouer, ou je sais pas, moi, finalement, c'était pas un traumatisme là-dessus, c'était plus sur un autre, un peu plus conscient, mais qu'elle se rend compte elle aussi que c'est ça. En tout cas, ça pour dire que non, les astres ne mentent pas. C'est juste à savoir si l'astrologue va être en mesure de le traduire correctement. C'est ça le biais. Mais la science en elle-même... La personne qui est capable de le lire correctement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se fie. Mais toutes les informations sont là. C'est la personne qui doit bien le traduire. C'est ça. D'où le fait qu'il y a peut-être des astrologues qui disent de la merde. Mais c'est parce qu'ils sont juste peut-être moins aptes à le traduire de la bonne façon. Et pourtant, l'astrologie a raison. Tu comprends? Donc, c'est vraiment le traducteur à savoir si ça va être bon ou pas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins de ton travail? Qu'est-ce que j'aime le moins? Ben, j'aimerais ça être un robot. Non, mais sincèrement, parce que comme je me sens limitée en mode du nombre que je peux produire. Parce que veux pas,
ça prend du jus mental, là, OK, cérébral. Tu sais, c'est très drainant parce que c'est beaucoup d'analyse, calcul, veux pas. J'adorerais pouvoir en faire plus puis aider plus de personnes, mais je suis limitée à ce niveau-là. Fait que justement, peut-être de former du monde éventuellement, j'aimerais ça. Mais moi, on my own, je dépends que de mon cerveau. Tu sais, il y a pas quelqu'un qui peut m'aider, là. Fait que c'est peut-être juste ça que j'aime moins, mais en tant que tel, j'adore ce que je fais, donc c'est tout. OK, parfait. Ouais. Maintenant, on en a parlé un peu, mais quand même, si tu pouvais m'en nommer quelques-unes des contraintes, des inconvénients liés à ton métier. Ouais. Contrainte, je te dirais, c'est peut-être plus dans le jugement, parce que des fois, ça arrive. Mais I brush it off parce que dès que cette personne-là me... tu sais, disons, là, quelqu'un ne croit pas dans l'astrologue, c'est... Tu crois vraiment à ça? Déjà, c'est mon métier. Obviously, je crois à ça, là, comme... Mais reste que quand... J'adore convertir les sceptiques. Moi, les gens qui me regardent d'en bas, là, quand je dis que je suis astrologue, je dis, c'est quoi ta date de naissance pour le fun? Puis là, je vois là, toutes ces mommy issues là, à cause de sa mère, ce lune carrée, Saturne, puis qui s'aime pas vraiment cette personne-là, etc. Je vois tout. OK? Puis là, ils me regardent, puis ils sont comme, oh my god. Fait que convertir les gens, j'adore. Mais, ouais. OK, c'est bien. C'est vraiment ma pride, c'est d'être capable de convertir un sceptique. Surtout les hommes, bon, ça arrive souvent, là. Mais reste qu'à part ça, au niveau contrainte, c'est plus le jugement, c'est moins stable, t'as pas nécessairement l'air de réussir quand tu dis que t'es astrologue, ça a l'air plus hippie, tu sais, comme, ok, t'es-tu voyant? Non, c'est ça. C'est une science, selon moi, mais reste que, voilà, c'est tout. À part ça, il y a vraiment, vraiment pas de contraintes pour moi. OK, parfait. Ensuite de ça, c'est quoi les valeurs que tu partages avec ton métier? Être honnête avec soi-même, parce que c'est ça l'astrologie, c'est de regarder qui tu es sans jugement, OK? Puis moi, j'adore regarder ce qui est pas beau chez moi, puis j'adore regarder ce qui est pas beau chez les autres pour qu'on soit tous laids, mais au moins on soit conscient de ça puis qu'on soit capable d'être des meilleures personnes après. Fait que ça, j'adore. Puis c'est ça, bon, j'adore aider. Puis c'est le meilleur vecteur d'être capable, je te dis, de guider quelqu'un vers qui il est vraiment. J'ai jamais assez de mots pour dire à quel point ça me fait du bien d'être capable d'être cette personne-là pour quelqu'un. Puis là, ça fait plusieurs clients là-dessus que je peux être cette référence. Il y a du monde qui me dit c'est à toi que j'ai pensé quand ça m'est arrivé parce que tu m'avais compris. Tu sais, ce lien que je crée avec les gens là, voilà. Priceless. C'est priceless. Ça a aucun sens. Fait que oui, voilà. C'est ça que, ça fait partie de mes valeurs d'aider, je vais pas dire de me sacrifier parce que je suis très sacrificielle, mais j'ai l'impression que comme je donne tout à mes clients, j'essaie vraiment là, que ce soit une expérience qui les transforme d'une certaine façon. Ça peut être n'importe Scorpion aussi, mais parce que voilà, j'aime. Fait que t'aimes ça te dépasser à travers ta profession. Oh, mais absolument. Tu sais, c'est même pas comme si, bon, OK, là, je vais aller faire. C'est comme, je prends tout ce que j'ai pour te le donner pour que toi, tu sois meilleur. Genre, c'est... Wow, t'as l'air vraiment... Je suis vraiment passionnée. Oui, ça paraît vraiment. pas, mais ouais, c'est ça. OK, voilà. Excellent. Maintenant, j'aimerais savoir un des plus grands défis que tu as eu en tant qu'astrologue. Défi, je te dirais que ça a pris... Au début, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur. Tu te décourages facilement, OK? Parce que c'est compliqué apprendre ça. T'as l'impression que comme t'apprends une nouvelle langue. Puis tu sais, pour les gens qui ont appris des nouvelles langues en tant qu'adultes, là, c'est vraiment compliqué, OK? Du moins, ça demande beaucoup justement, de brain juice, right? Donc, des fois, on va se décourager. Des fois, tu regardes le thème astral, t'es comme, j'ai aucune idée de ce que je vois en ce moment. Moi, je me rappelle, je me sentais comme ça au début. C'est trop de composants en même temps, puis tu essaies tu veux pas te tromper, etc. Mais là, fait qu'apprendre a été quand même long, entre guillemets, même si, bon, on est où est-ce qu'on en est, fait que c'est cool, mais reste que de ne pas se décourager quand on comprend pas, parce que ça va finir par venir. Tu sais, c'est comme t'écoutes l'espagnol souvent, mais tu vas finir par capter des petites nuances que t'aurais pas captées si t'avais juste comme lu ton livre. Fait que de se familiariser avec le sujet, c'est vraiment ça qui est important pour ne pas se décourager, puis éventuellement, ça finira par débloquer. Moi, je l'ai senti, ce déclic, puis je pense que c'est venu après 2 ans, là, que je me suis dit, OK, wow, là, je maîtrise, fuck. Tu comprends? Mais avant, je me sentais comme une merde. 2 ans, OK. Fait qu'il faut vraiment pas lâcher, faut pas se décourager. Mais bon, persévérer, let's go. Mais c'est sûr que le parcours de tout le monde va être différent. OK, j'imagine que ça se peut que ce soit pas comme ça pour tout le monde, mais reste que moi, je me rappelle, je suis aussi très, très, très difficile avec moi-même, là. C'est une de mes choses. Fait que, tout le monde autour de moi m'encourageait, les clients que j'avais, ils étaient comme wow, mais reste que
pour moi, je me sentais pas encore en contrôle de la chose. Ouais. 2 ans, ça m'a pris environ, je te dirais, pour me sentir comme ça. Okay. Fait que c'est peut-être ça qui a été plus dur, entre guillemets, mais à part ça, ça va, là, c'est vraiment pas dramatique, tu sais. OK, ça marche. Ensuite de ça, un accomplissement dont tu es vraiment fière. Je te dirais, à chaque jour, oh my God, en plus, moi, qui est très émotionnel, j'ai genre, ça me donne une petite vibe, j'ai envie de pleurer, là, mais reste que les commentaires des gens, ce qu'ils me disent, Ton feedback après le que feedback fait l'analyse est incroyable. Il y a du monde qui me disent, justement, ils ont pleuré, ils sont jamais sentis compris comme ça. Il y a du monde qui, tu sais, j'ai l'impression que je les connais, en plus, j'ai l'impression que je suis leur mère, fuck, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai comme genre, I love you! Tu les comprends, c'est Le nombre de fois que j'ai pleuré en disant des commentaires qu'on m'avait écrits, là, fait que ça. OK. Fait que pour moi, c'est un accomplissement personnel, d'être capable de donner autant de... Je sais même pas qu'est-ce que je vous donne, là, genre, que ce soit de la confiance, du bonheur, je sais pas, mais reste que ça, pour moi, La connaissance de soi, tu sais. Oui, OK, puis ça, c'est priceless selon moi, mais ça, c'est un gros accomplissement. À chaque jour, je le vis parce qu'à chaque jour, je reçois des commentaires touchants comme ça, donc ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Mais outre ça, je te dirais que c'est peut-être les réseaux sociaux qui ont comme explosé aussi rapidement. Ouais. Ça, j'en suis fière parce que je trouve ça le fun. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi vite. J'étais partie pour le long terme, tu sais, mais il reste qu'il y a comme... Là, bon, ça doit faire environ... Ça fait 5 mois parce que c'était le 26 janvier que ça a commencé, mais reste qu'on est à 35 000 abonnés, puis c'est cool, Wow. c'est parti vite, tu sais. Fait que peut-être même 37, là, je sais pas. À voir. Ouais, c'est ça. Mais reste que malgré tout, ça s'est fait vite. Puis le feedback que j'ai même sur mes vidéos, tu sais, pourtant, quand il y a beaucoup de vues, des fois, comme il y a du hate, il y a du monde qui écrit des commentaires négatifs, j'en ai pas. T'en as pas non plus. Pas. Oh wow, c'est pas, ben oui. C'est rare. Tu sais, j'ai peut-être comme un 2%, mais sincèrement, comme 98% du temps, c'est du monde qui sont fait que tu contents. Du positive vibe. C'est tellement le fun. Mais c'est ça que j'essaye de donner, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on redonne ici. Wow. Voilà. Super. Maintenant, c'est l'heure de notre activité. Oh. Là, j'aimerais ça que tu me fasses une petite lecture OK. de mon thème astral, c'est ouais, ça? Exactement. Okay. Je suis curieuse. On va regarder ça. Fait que je vais aller justement sur AstroThème. C'est ça qui est le fun, c'est que... OK, c'est à partir de ça, ton outil de travail. Exact. Donc, je peux sortir ça à n'importe quel moment, dans n'importe quel contexte. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent de faire ça avec des inconnus. Dans la rue. Ah ouais. Okay, Moi, tu sais quoi, exemple, comme quelqu'un, mon serveur, exemple, va être un peu... je sais pas, je trouve qu'il a l'air friendly. Je me dis, je suis pas sûre, j'ai l'impression qu'il est poisson. J'y dis pas, par exemple, parce que guesser, faire des guesses, c'est pas bon. Ça décrédibilise en tant qu'astrologue. Parce que ça se peut que comme... Je sais pas, il est Jupiter sur son ascendant, donc j'ai l'impression qu'il est ascendant Sagittaire, mais dans le fond, comme non, les nuances, les gens les savent pas, et pourtant, ça fait des grosses différences. Bref, essayez pas de deviner un signe, j'haïs quand on dit ça, tu penses je suis quoi? C'est pas le but, c'est pas ça, être astrologue, c'est pas des devinettes, fait bref. Parfait. Fait que, voilà, je fais ça souvent à des inconnus, par pur plaisir. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris, d'ailleurs, parce que je voyais son comportement, puis je me disais, j'ai comme un sense que ça se peut que ce soit taureau. Ah non, finalement, il n'était pas taureau, il y avait Mars en taureau, fait que je voyais sa persévérance au travail, puis j'étais comme, OK, tu vois, des affaires comme ça. Ouais, des associations. C'est intéressant. C'est comme ça qu'on apprend, selon moi. L'astrologie, on peut mettre ça dans toutes les sphères, vie amoureuse, travail. Absolument. Tout. Ouais. Je peux voir tout, même jusqu'à la sexualité, imagine-toi. Donc, c'est ça qui est malade, c'est que ça va de, bon, tes processus mentaux à ton love language, à comment tu t'énerves, à tout, là, comme tous les détails sur quelqu'un tout le temps. OK, qu'est-ce qu'on va traiter, là? Justement, on va regarder. OK, fait que là, il va falloir... Donc, on commence avec la date de naissance que je lui ai donnée. Puis tu m'as dit environ ça. Oui. OK. Puis t'es née dans quelle ville? Je suis née à Montréal. OK, super. À l'hôpital St. Mary's. OK. Donc, on va aller voir ça. Donc là, elle m'a demandé mon heure de naissance, elle m'a demandé ma date de naissance et puis mon lieu de naissance. OK. OK. Donc, première fois que ça m'arrive. Ouais. OK, j'adore. Donc, déjà, première chose, c'est que toi, on peut pas te contrôler. Oh! Non, toi, là, t'as besoin de ton indépendance en passant, OK? Tu dois être quelqu'un qui, on peut pas la conformer non plus, OK? Si jamais, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait, je te dis ça, je vais vous expliquer. Tu as
Est-ce que tu as envie? Je refais ça, c'est pas grave. Tu as une Oui, lune en Verseau. vas-y. OK. Aucune gêne, vas-y. Super. Lune en Verseau, Mars en Verseau, Vénus en Verseau. OK? Donc, à ce niveau-là, tu as besoin de beaucoup de stimulation mentale, Oui, déjà. ça, OK? c'est vrai. Il faut pas... D'ailleurs, es-tu en couple ou pas? Ça, tu peux pas le voir. Non, je vais juste comment t'es en couple. Honnêtement, la personne avec qui tu seras ou quelque chose comme ça, il faut que déjà tu développes un lien d'amitié avec cette personne-là en premier. Oui, Okay? très intéressant. Ouais, tu peux pas nécessairement juste sauter dans quelque chose. Il faut que cette personne-là mentalement vienne te chercher. C'est ce que je veux. Ça, c'est vrai. OK, parfait. Aussi, justement, il ne faut pas que cette personne-là essaie de te contrôler. Okay? En effet. Il faut que tu aies besoin de ton indépendance, de ta bulle. Je suis totalement d'accord. Ouais, et tu peux pas nécessairement... Tu sais, c'est correct, là, ça veut pas dire que tu veux pas te coller puis tu veux pas être proche, mais tu as besoin de respirer quand même de temps en temps, d'avoir ton monde, ta bulle, OK? Tes amis aussi. Si quelqu'un t'empêche de voir tes amis, ça marchera pas. Watch out! Ouais, non, ça marchera pas parce que en plus, t'as Mars conjoint ta Lune, donc si jamais tu t'énerves, on le sait. En effet, c'est quand même réactif. Mais j'ai un bon contrôle de moi dans plusieurs sphères de ma vie, mais c'est vrai que... Oui, c'est parfait, mais je pense que si on vient chercher émotionnellement, ça se peut que tu réagisses. Malgré tout, t'es quand même ascendant Taureau, tu l'as, cette stabilité-là, OK? Mais reste que, voilà, si on vient te trigger, je pense, par rapport à tes compétences ou par rapport à ton intelligence, entre autres, mais reste que ça va venir te chercher, OK? S'il y a du monde qui ont pas de preuves ou qui essayent de, comme, comment dire ça? Genre, d'imposer ce qu'ils veulent sur toi, de te conformer dans quelque chose, juste parce que c'est ça que j'ai dit, ça marchera pas, OK? Tu peux pas juste dire oui. T'es une bélier en plus, OK? Ouais. Donc, d'ailleurs, avec toi, il faut qu'on parle quick. T'es très rapide d'esprit, OK? Il faut qu'on s'exprime d'une façon efficace. Il faut pas qu'on tourne trop autour du pot. Ça, c'est vrai. OK? C'est bon, j'aime ça. Il faut... aussi, t'aimes beaucoup la franchise. Tu préfères qu'on te dise les vraies choses. La transparence, oui. T'es pas... tu sais, bon, ça veut pas dire que genre tu peux pas être blessé, mais tu préfères qu'on te dise les vrais trucs, honnêtement, franchement, d'un coup, que juste qu'on mette des papillons autour de ça. OK, oui. OK? Fait que l'honnêteté, 100%, puis toi, tu l'es. Tu es franche, t'es quelqu'un de direct. Peut-être même tu l'es trop. Sur certains bords, dans le sens que si jamais tu penses à quelque chose, je pense pas nécessairement que tu vas prendre des détours pour expliquer. Je pense que tu vas pas mal dire ce que tu penses. OK? Donc ça, c'est excellent. J'ai du tact aussi, mais des fois, tu sais, ça dépend des situations. Absolument, c'est sûr. Mais reste que malgré tout, je te vois plus comme quelqu'un de direct et d'honnête que quelqu'un qui sait bien parler pour faire passer les choses, OK? J'ai les deux. OK. J'ai les deux. OK. Au travail, je pense que ça s'applique bien à moi. Il faut que je fasse attention, tu sais, que j'ai beaucoup de tact, tout ça, je suis capable de le maîtriser. Mais dans ton personnel. Mais dans mon day-to-day, par exemple, non, je vais aller droit au but. C'est ça la différence. Exact. Parce que après, tu sais, là, c'est ça qui est le fun. Il y a plusieurs contextes dans l'astrologie. L'ascendant Taureau va être ton masque. J'aime pas dire masque. C'est comme la première impression que tu vas donner. Mais tu as l'air de quelqu'un d'un peu plus posé, peut-être. Et derrière, il y a plus de caractère. C'est ce que je sais. Fait que ça. Aussi, attends, laisse-moi donc, on va regarder autre chose. Ta destinée. Hey, c'est le fun, en passant. Ouais, donc, tu as le nœud nord en poisson dans la maison 11. Il faut que tu aides les... Ah, c'est très beau, puis ça correspond un petit peu à ce que tu fais, mais si tu veux avancer encore plus vers l'acceptation de toi et des autres, d'essayer de guérir les autres, que ce soit, ça peut être mental, physique, psychologique, peu importe, mais de les guider vers qu'est-ce qu'il y a de plus grand. Puis je dis les autres parce que c'est la maison 11, donc c'est la maison de la communauté, des groupes, des amis, etc. Mais d'avoir ça dans le poisson, c'est comme si tu devais aider les autres à avancer vers, ça peut être leur spiritualité, ça peut être leur chemin de vie, ça peut être plein de choses, justement. Fait qu'au niveau des carrières, c'est cool. Mais que disons, là, que t'avais rien fait de tout ça, je t'aurais vu dans, aider les autres à se guérir, à se développer, voilà, mais c'est les autres. Ça me parle beaucoup. Ouais? OK. Vraiment. Tant mieux. Donc, c'est de se détacher un peu du pragmatisme, du day-to-day, de la critique personnelle, etc., puis plutôt d'avancer vers l'acceptation de toi, des autres, puis justement d'aller dans, je peux pas dire l'empathie, mais c'est ça, guérir, aider, OK? Ça fait, puis c'est des groupes, parce que Maison 11.
Donc, t'as pas une destinée solo, là. Tu sais, il y a du monde, par exemple, ça va vraiment être comme d'aller chercher leur individualité, puis de s'assumer, puis de s'imposer. Toi, c'est d'aller vers les autres. Donc, c'est ça. Parfait. Niveau amour, tu vois-tu quelque chose? Niveau amour, attends une minute. Attends, laisse-moi voir Vénus est aspectée comment. OK, 2 choses. Moi, je vois un conflit interne à l'intérieur de toi. Ah ouais? Oui. Je vois que... OK, 2 choses. Parce que c'est partagé entre Vénus en Verseau et Pluton en Scorpion. Il y a un carré là-dedans. Donc, tu as ce côté, je te dis que tu as besoin d'être indépendante un petit peu, que tu ne veux pas te faire contrôler, etc., mais tu as quand même besoin de fusion à quelque part. Oui, okay? C'est vrai, ça. Et parfois, ben, est-ce que la fusion et l'indépendance, ça marche ensemble? Pas nécessairement, tu comprends? Fait que d'après, c'est de trouver le compromis à l'intérieur de toi, d'être capable de trouver quelqu'un avec qui, exemple, quand vous êtes ensemble, c'est super fusionnel, mais qui te laisse quand même respirer. Tu comprends? Fait que après, c'est ça. Mais reste que, en passant, Junon en Scorpion, fait qu'il y a justement une énergie Scorpion, ça pourrait te parler. C'est du monde passionné, c'est du monde qui vont être vraiment ride or die dans les affaires. En tant que Bélier, je pense que t'aimes ça, quelqu'un qui a ton back, quelqu'un qui va être honnête, loyal avec toi, comme tu l'es. Parce qu'en général, les Béliers sont très loyaux, qui sont pas réputés pour ça, mais au contraire, moi je trouve que c'est des chevaliers, des chevalières pour les personnes qui aiment. Ils vont se battre à l'os, exactement. Là, OK? Puis tu as besoin de ça. Toi aussi. Tu peux pas être avec quelqu'un qui change d'avis ou il change quand il est avec ses amis, puis là, comme il diminue un peu, comme have my back, okay? Toi en particulier. Donc ça. Donc, idéalement, quelqu'un, mais aussi un signe d'air. Un signe d'air, ça pourrait être pas pire. Reste Vénus en Verseau, hein, je te dis, un gars qui va venir te stimuler mentalement, c'est super important. OK? Que ce soit des surprises, de la spontanéité un petit peu, là. C'est sûr que, bon, une stabilité, c'est toujours le fun à quelque part, mais reste que, toi, il faut que il y ait du nouveau, il y ait du pep, même à long terme, OK? Oui. Donc, faut entretenir la flamme, ça, j'aimerais ça. Absolument. Puis que ce soit mental, physique, peu importe, mais il faut qu'il y ait du sparkle à quelque part, OK? Toi en particulier. C'est clair. Et ça, bon, ça sonne comme si c'était général, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Je déteste la spontanéité, puis j'aime pas ça. Fait que, tu sais, quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais fait comme non, elle se trompe. Fait que des fois, ça sonne comme, OK, ben oui, obviously, mais non. OK, ça s'applique à toi en particulier. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui vont se reconnaître parce qu'ils vont avoir des placements Bélier, Verseau, whatever. Mais reste que, voilà. C'est vraiment intéressant, j'aime ça. Ouais, hein? Puis d'ailleurs, attends, il y a une dernière chose que je veux te dire, c'est que c'est qu'au niveau carrière, tu es quelqu'un d'extrêmement drivé. OK? T'as ta lune dans la maison 10, t'as Mars dans la maison 10, t'as Vénus dans la maison 10. Non seulement tu vas avoir de la facilité, Vénus, tu vas avoir la drive, motivation, Mars, puis tu vas te sentir à l'aise quand tu réussis, quand tu t'accomplis. OK? Donc, mise vraiment définitivement sur ta carrière, mise sur ce que tu peux accomplir, puis que tu retournes puis tu te dis genre I made this. Ça va être important. OK? Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça fait vraiment le fun pour vrai. J'en mangerais, là. Ouais, je te dis, c'est cool, ouais. Puis, y a-tu d'autres façons de savoir plus sur nous-mêmes? Là, tu viens de nous lire ça. Mais si je veux en savoir davantage sur d'autres choses, est-ce que je peux le faire par moi-même, exemple, dans des livres? Absolument. C'est ça qui est le fun. Justement, va sur astrothème.fr, tu rentres ta date de naissance avec toutes tes informations, puis là, après, tu vas avoir toutes tes planètes. Fait qu'exemple, je te dirais, bon, va lire sur c'est quoi les gens avec une lune en Verseau. OK. Exemple. Fait que là, tu vas te reconnaître, tu vas pouvoir... Évidemment, c'est un peu plus général parce que ça prend pas en compte tes autres placements, c'est isolé, right? Mais reste que tu peux avoir des bonnes informations juste en lisant, disons, lune en Verseau. Donc oui, t'es Bélier, mais t'as une lune en Verseau. Oui, t'es Bélier, mais t'es ascendant Taureau. Donc tu vas aller chercher justement cette rigueur-là puis cette stabilité et tu sais, t'as besoin de stabilité malgré tout, OK? Même si t'es un signe de feu avec une ligne en air. D'habitude, la stabilité, non. Mais là, t'as un mélange. Donc, c'est ça. Va regarder Soleil en Bélier, ça te dit quoi? Va regarder Lune en Verseau. On commence par les généraux, puis ensuite, on peut approfondir chaque placement. Puis après, les aspects, puis après tout ça. Mais là, les gens, comment ils font pour savoir ces affaires-là, Lune, tout ça, là? Ben, en fait, c'est parce que là, après, il faut juste faire... Attends, je pense que c'est affiché, tout. OK, sur le site, ça va le placer pour nous en mettant notre date de naissance. Absolument, tout est écrit.
OK. C'est Au juste moins, c'est que ça. il y a des applications peut-être un peu plus faciles, tu sais, CoStar, c'est populaire. Je pense qu'il y a une couple de personnes qui ont ça, donc tout est écrit là. OK. Mais de regarder ses placements, de commencer à se connaître avec ça, puis de regarder les placements des autres, tu sais, Ben de ta oui, mère, de ça, c'est cool. ça, c'est Ouais. intéressant. Puis tu fais bien ça. Puis Ouais. comme tu as dit, je me suis reconnue dans plusieurs choses. C'est sûr qu'il y avait des petits aspects que je voyais, mettons, que ça s'appliquait plus au travail versus la vraie vie ou des choses comme ça. Mais c'est ça, nous, on le sait. Quand tu le dis, ça me parle, mais je sais que dans certaines sphères, OK, c'est plus dans cette voie-là, puis dans l'autre sphère, c'est plus dans cette voie-là, en tout cas. Exact, parce qu'il y a pas, genre, l'astrologie n'est pas là pour mettre les gens dans les boîtes non Non, plus, c'est ça. Puis oui, il y a des contextes, mais reste que justement, après, bon, dans une séance de 1 heure, on aurait approfondi, puis je t'aurais dit, justement, bon, là, t'as peut-être plus l'air sérieuse, puis t'as plus l'air professionnelle versus que, tu sais, à tes proches, là, you tell it how it is. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais ça me donne le goût d'aller plus loin. Sérieusement, c'est des séances de 1 heure que t'as? Ouais, les séances de 1 heure, 15 minutes, aussi de temps en temps, et quand ils sont ouverts, là, ben, ils sont tout le temps ouverts à chaque semaine, c'est juste qu'il n'y a pas toujours de la dispo. Mais oui, c'est ça, puis même de regarder par toi-même, de regarder aussi sur des, c'est ça, lune en verso, va lire là-dessus. Parce que t'as beaucoup de placements verso, tu vas te reconnaître. Parfait, excellent. Puis si jamais les gens veulent utiliser tes services, en fait, comment on te rejoint? Ben moi, c'est Inteipso, OK? C'est dur à prononcer, c'est INTEIPSO. Donc, sur tous les réseaux sociaux, je suis là. J'ai un site internet aussi, c'est stan.store/Inteipso. C'est là, mais sur mes réseaux sociaux, comme mon lien est là. Vous pouvez juste cliquer, vous pouvez m'écrire un DM, vous pouvez comme me contacter. Instagram, TikTok, t'as un Spotify aussi? Oui, ben mon podcast est là, ça s'appelle Inteipso aussi. Parfait. Donc, excellent. Puis si tu avais un conseil à donner aux personnes qui veulent faire carrière en tant qu'astrologue, ça serait quoi? De pas lâcher. Puis de savoir que tu vas rien comprendre au début, mais que éventuellement ça va finir par se placer. Puis la pratique, tout. Moi, je regarde une émission de télé, je vais voir c'est quoi le thème astral de la personne, surtout les téléréalités, là. Parce que tu vois la personnalité. Je regarde, tu sais, je sais pas, comme il y a une célébrité qui a fait telle chose, je me dis, fuck, c'est quoi son signe? Je connais littéralement tous les signes astrales de toutes les célébrités, basically, parce que c'est ça que j'étudie. Pratique aussi, là. Tout le temps. Que ce soit des personnes dans la vraie vie, à la télé, whatever, c'est comme ça qu'on apprend. On se fait des logiques. Ouais. Vraiment? OK. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des perspectives d'avenir dans ce domaine-là? Par rapport à l'astrologie, moi, je pense que ça va juste continuer de grandir. Bien honnêtement, là, j'ai vu, ça, depuis les 4 ans que je fais ça, j'ai vu l'évolution. Puis, déjà, ça continue de monter. C'était déjà haut. La pandémie a frappé, c'est devenu encore plus populaire. Là, parce que les gens cherchaient, tu sais, puis ça aide à se trouver l'astrologie. Tout ça. Donc ça, ben, je pense que ça va juste continuer de plus en plus. Là, c'est rendu qu'il y a du monde qui me disent « Ah, moi, je suis lune en ci, ça, puis je suis comme « Wow, that's it! » Parce que d'habitude, comme, tu sais, le monde, ils savent pas trop. Donc, de plus en plus, c'est commun. Puis, je pense que ça va être de plus en plus respecté aussi, éventuellement, parce que, bon, faut comme un peu casser les stigmates là-dessus, mais je pense que ça se fait doucement, donc c'est ça. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au défilé des carrières. Alors, sur ce, je vous laisse avec une petite gorgée de gourou. Cheers encore. Cheers! Et à la prochaine tout le monde. Ciao! Bye!